Alors aujourd'hui, on va dessiner un schéma électrique grâce au logiciel Schemaplic qui va nous permettre par la suite de simuler notre fonctionnement, voir si le fonctionnement fonctionne avant d'aller le câbler en atelier. Alors là, on a un exemple de la façon dont va se présenter notre page. Donc sur notre page, on va avoir la possibilité d'ouvrir un ancien schéma, de le modifier, de sauvegarder, de l'imprimer, de simuler, de changer la position des contacts, de zoomer, de se servir de bibliothèque, de voir directement à quoi ressemble un composant et de travailler sur un chronogramme. Alors on va tout d'abord commencer par se servir de la bibliothèque. On va mettre sur notre schéma une source. Plusieurs sources disponibles. Moi je vais prendre une phase et un neutre. Je clique et je dépose. Je clique et je tourne. Une fois cette source mise en place, je vais mettre une protection. Alors la protection, dans Bibliothèque, Protection, je vais venir mettre un disjoncteur magnétothermique en monophasé. On va ensuite mettre un arrêt d'urgence. On va mettre un capteur. Donc dans la partie capteur, nous ce qu'on va mettre, c'est, on va déjà mettre un pressostat haute pression de sécurité. Donc un HP de sécu ici, contact normalement fermé. On va ensuite mettre un petit peu plus en dessous un pressostat BP de régulation. On va mettre un interrupteur, un commutateur de position. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie de tout ce qui est récepteur. Donc les récepteurs, ça va être des contacteurs, des électrovannes. Mon réseau sera en 230 volts. Donc je vais prendre ici un KM en 230 volts. Alors j'avance un petit peu dans la construction du schéma, je vous expliquerai après comment ça fonctionne. J'en mets un ici, j'en mets un autre. J'en mets un là. Et je vais prendre aussi une électrovanne. Vous voyez, je fais toujours attention. Hein. Je prends bien des éléments en 230 volts. J'ai oublié un thermostat. Donc la partie thermostat, je retourne dans ma partie capteur. Je vais mettre un thermostat de régulation qui fonctionnera sur mon électrovanne. Alors maintenant, je vais pouvoir construire les fils. Donc, vous voyez qu'ici, si je me mets sur ma phase, il y a une petite croix qui apparaît. Donc je clique, je reste cliqué, et je vais jusqu'au symbole suivant. Je reclique. Donc ma phase jusqu'ici, voilà, et là je trace. Alors vous voyez apparaître à chaque fois les numéros de fils qui vont nous permettre de faire un bon câblage. Donc là vous voyez par exemple si je fais ça, je reviens là, et vous voyez là ma boucle est alimentée. Alors, je vais maintenant prendre un fil ici et le raccorder juste en dessous de mon pressostat BP de régule. Ensuite, je continue ma ligne de mon électrovanne à mon pressostat, à mon thermostat, et d'ici, je viens là. Ici, je viens là. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire mes retours. Alors là, je cherche la croix à chaque fois. Hein. Toc. Et voilà. Donc là, mon schéma est terminé, je suis plutôt content. Hein. Je vais pouvoir voir s'il fonctionne. Alors, on va aller sur la partie simuler. Alors, regardez là, vous voyez, j'ai oublié quelque chose. Tic, tac. Alors, on simule. Donc, on simule. Ici, on a déjà du courant. Donc, je vais fermer mon Q1. Le courant passe jusqu'ici. Je vais décider la marche de mon installation. Alors, premièrement, je vois qu'ici, j'ai quelque chose qui est devenu jaune. Ça veut dire que ce contacteur va activer un moteur. Alors, on verra tout à l'heure, ici, ce sera notre ventilateur de chambre froide. Donc, dès que je mets sous tension,
Dès que je décide de mettre en marche, je ventile ma chambre froide. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans ma chambre froide, à un moment donné, il va faire un petit peu chaud. Donc le thermostat d'ambiance va demander la fermeture. Et on va ici ouvrir l'électrovanne. Quand l'électrovanne s'ouvre, la pression va monter petit à petit. Mon pressostat BP va se fermer. Il va alimenter mon KM1, qui est en réalité mon compresseur. Et ensuite, mon ventilateur de condenseur. Au bout d'un moment, la chambre froide sera en température. Hop. Mon électrovanne va venir se fermer. La pression va diminuer tout doucement jusqu'à arriver à 0,2 bar. À 0,2 bar, mon pressostat BP s'ouvre et arrête mon compresseur et mon condenseur. Alors, on verra tout à l'heure, on a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est la partie chronogramme. Alors, regardez, si je mets la partie chronogramme, je vais pouvoir la déplacer. Alors, vous voyez là, qu'est-ce qui se passe? Je vois les différents éléments qui sont soit en position d'arrêt. Alors, je vais faire une petite pause. Alors, vous voyez, là, c'est en arrêt. B3, dans quelle position il est? Il est à 0. B3, ici, il est à 0. Alors, demande de température. B3 s'est levé. OK. Mon électrovanne est alimentée. Le pressostat se ferme. KM1 a collé. KM2 a collé. Mon compresseur et mon condenseur se sont mis en route. On appelle ça un chronogramme. On retrouve souvent ça sur les sujets d'examen. Imaginons un défaut. Arrêt d'urgence. Tout est arrêté. On va voir comment ça se simule. Voilà, tout est arrêté. OK? Voilà, c'était la partie donc didacticielle, la partie simulation assez intéressante. Alors on va revenir ici dans le mode normal et on va donner des noms à nos différents éléments. Alors par exemple ici, je vais double-cliquer. S1 c'est quoi? S1 c'est un arrêt d'urgence. Est-ce que S1 est dans l'armoire? Oui, S1 il est sur la porte de l'armoire, donc il est sur l'armoire. Donc je clique sur OK. Le pressostat HP de sécurité, alors lui il va être sur l'installation. Donc là je vais mettre pressostat HP sécu. Lui il est extérieur à l'armoire. Nom du câble, le câble qui va partir de mon armoire jusqu'à ce pressostat, je vais par exemple l'appeler 1. J'ai la possibilité de lui donner une propriété. Quelle est sa section? Est-ce que c'est du 1,5, de 5 carrés? Est-ce que c'est quelle est sa désignation? Quelle est sa norme? Je peux mettre tout ça. OK. Ensuite ici, c'est mon commutateur marche-arrêt. Est-ce qu'il est extérieur à l'armoire? Non. Mon pressostat BP. Cette fois-ci, de régulation. C'est mon compresseur. Alors mon BP, est-ce qu'il est extérieur à l'armoire? Je ne l'avais pas mis tout à l'heure. Oui, il est extérieur à l'armoire. Nom du câble, ce sera le câble 2. Mon ventilateur du condenseur. Du condenseur. Mon thermostat. Extérieur à l'armoire. Câble. Alors, si je me souviens plus du nom, vous voyez, j'ai déjà 1 et 2 câbles. Donc ce sera le câble numéro 3. Mon électrovanne. Est-ce qu'elle est extérieure à l'armoire? Oui. Nom du câble. 1, 2, 3, 4. Et enfin, mon ventilateur de ma chambre froide. C'est le ventilateur de mon évaporateur. Ok, donc voilà, là j'ai terminé mon schéma. Alors il y a aussi une petite chose intéressante, c'est par exemple, regardez ici.
Si je ne sais pas vraiment ce que c'est que cet élément, ben, je peux venir voir sa photo. Photo du composant domestique. Vous voyez, là, un disjoncteur magnétothermique, ça va ressembler à ça. Hop, à quoi il ressemble? Alors bien sûr, j'ai pas tous les symboles, mais vous voyez, je peux avoir différentes choses. Mon KM. Voilà, thermostat d'ambiance. Donc c'était la démonstration du logiciel de simulation et de création de schémas électriques chez Maplic. Bonne chance!